Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire beaucoup de textes de la Bible, pour une raison que vous allez comprendre assez rapidement. Nous sommes, puisque vous êtes tous membres de l'Église, nous sommes, vous savez, dans la continuité de l'étude de la Genèse. Et c'était les derniers qui avaient été faits, c'était Yann et moi. On avait fait chapitre 32 et j'avais aussi terminé au milieu du chapitre 33, au moment où Jacob enfin retrouve Ésaü. Il a la crainte d'être tué par son frère après tous les sales coups qu'il lui avait fait, mais finalement tout se finit bien. Et la fin du chapitre 33, c'est simplement Jacob et Ésaü qui se mettent d'accord sur la manière dont ils vont rentrer chez leur père. Finalement, Ésaü part devant parce qu'il est beaucoup moins chargé et Jacob, lui, va prendre son temps avec toute sa famille. Et nous arrivons au chapitre 34. Là, je vais vous le lire. Là, on rentre dans l'horreur, donc on va y aller carrément. Et je vous dirai ensuite comment je compte traiter ça. Donc, chapitre 34. Au moment, donc, Jacob s'est installé pour quelque temps à Sukkot pour faire une pause avec toute sa famille, tous ses biens, ses troupeaux. Et donc, le chapitre 34 commence ainsi. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités, se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. « Le cœur de Sichem, mon fils, est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres, vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez pour y commercer et y acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. » Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, donc se faire circoncire, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville. Ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. « Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y commercent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. » Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, suite à l'opération, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles.
Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville, ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon, à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phéryziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Allez faire une prédication sur ça. C'est tout ce que je déteste dans la Bible, entre guillemets, quand elle nous met face à nos horreurs, face à ce que l'homme est capable de faire à ses semblables, même venant de gens qui sont a priori des gens de Dieu, ils appartiennent quand même, c'est les fils de Jacob, qui a combattu avec l'ange, avec Jésus, nous en avons parlé, qui ont eu quand même droit à beaucoup de signes, beaucoup de révélations par rapport au Dieu de leur père. Et voilà ce que ces gens-là font. J'ai envie de dire, Jésus, où es-tu? Reviens, ils sont devenus fous. Ça commence par un viol, un enlèvement, en plus à partir de la curiosité d'une jeune fille qui va se promener pour voir ce qui se passe, etc. Et puis il y a presque un syndrome de Stockholm, parce que finalement la jeune fille, manifestement, elle a l'air, ça a l'air d'être dit, finalement du côté de son agresseur. Il est question de mensonges, de ruse pour récupérer la sœur, de vengeance. C'est un meurtre de masse. Il y a la lâcheté de Jacob qui n'a pas l'air de prendre ça à la bonne mesure. Il y a finalement à la fin une déportation de toute une population de femmes et d'enfants après que les hommes aient été tués. Ce chapitre est épouvantable. Et il arrive quand même en Genèse 34, après tout ce qu'on a vu, ce que Jacob a reçu comme certitude de la part de Dieu. Et ce chapitre se termine d'une façon épouvantable. Et Jacob, la seule chose qu'il dit, il parle même pas de la blessure infligée à sa fille, il parle même pas de tous ces morts qui ont été causés. Il dit, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays. Ils vont se rassembler contre moi et ils vont me tuer, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Et la réponse des frères, c'est traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? On a l'impression qu'on est dans une espèce de vendetta corse ou de cité, et que c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais quel est ce monde? Alors qu'on me dise pas, oui, mais c'est l'Ancien Testament, tout a changé. Tu parles, ça n'a rien changé du tout. L'horreur est pareille, l'horreur est partout. Et moi, j'ai besoin de Jésus, là. Je vous laisse faire l'étude que vous voulez, trouver les phrases intelligentes, les sous-entendus. Moi, ce chapitre ne m'intéresse que d'une seule façon. Il prouve qui on est des saloperies, tous autant que nous sommes. On a tous ce mal en nous, eux, ils l'ont. Et ce chapitre-là ne démontre rien. Il montre juste ce qu'est l'homme sans Dieu. Même l'homme qui se croit avec Dieu, ce qu'il est sans Dieu, c'est ça. Et moi, dans ces cas-là, j'ai besoin de Jésus. Alors, on va vite passer quelques jours avec Jésus, tout de suite, pour faire le pendant et voir peut-être comment Jésus aurait réagi, lui, dans cette situation, et surtout comment les hommes qui étaient censés être des hommes de Dieu auraient dû réagir par rapport à cette situation. Alors, j'ai eu envie de vous lire Luc 7. Alors, pourquoi Luc 7? Je ne sais pas trop vous dire pourquoi, mais c'est arrivé comme ça, et finalement, ça parle de choses intéressantes, parce que ce sont des rencontres. C'est les différentes rencontres que fait Jésus, et qui pourraient en quelque sorte finalement s'adapter à la situation que nous venons de voir. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on va lire beaucoup de textes, parce que Luc 7 est assez long, et on va le découper, et j'espère qu'on va se faire du bien simplement en revenant à la base de notre présence ici. Et c'est tous les chants qu'on a fait, qu'on a chantés,
c'est l'amour de Jésus pour nous, c'est l'amour qu'on a pour Jésus et qui fait qu'on ne peut plus supporter Genèse 34 au quotidien, dans nos vies, autour de nous. Si on peut supporter Genèse 34, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a raté avec Jésus. Et je voulais qu'on se fasse du bien avec ce Dieu fait homme qui est venu pour nous et qui extirpe de nos cœurs tout ce mal qu'on a perpétuellement et dont on sait qu'il est là, tapis, et qu'il ne demande qu'à jaillir. Donc, Luc 7, donc Jésus est déjà une star dans les villages de Galilée, hein, il a déjà fait beaucoup de miracles, il a recruté ses disciples, il y a eu le discours sur la montagne, et on arrive avec des choses que vous connaissez, mais on va le relire quand même pour faire contrepoids à Genèse 34. Donc, Luc 7, verset 2, « Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. » Ce qui m'intéresse là, c'est que c'est une rencontre avec un type normal. C'est notre situation, nous aimons nos proches, on n'aime pas les voir souffrir, et si on peut trouver quelqu'un qui va permettre à nos proches, à la personne que l'on aime de moins souffrir, eh bien on va se décarcasser pour trouver la solution. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jacob, quand il arrive à Sichem, il rencontre des gens qui sont aimables, hein. Ils lui laissent le terrain, ils lui vendent même, il peut s'installer. Ils sont pas agressifs, ils proposent de faire du commerce. Donc, il a l'air d'aimer la tribu de Jacob. Et la réaction, vous la connaissez, ça va être qu'ils vont tous être massacrés. Jésus, il peut très bien considérer que ce soldat, c'est un Romain, c'est un occupant, donc c'est le représentant de César qui a fait tant de mal à son peuple. Évidemment, vous savez que lui va choisir une autre manière de répondre. Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » La différence avec le fils de Sichem, là, c'est que lui, il s'est servi de la fille, alors que s'il avait eu l'humilité de dire « Nous vous accueillons chez nous, mais nous n'allons pas profiter de vous. Je ne suis même pas digne de rentrer dans votre camp et je suis encore moins digne d'emprunter une de vos filles. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Jésus a écouté, Jésus connaît la situation, Jésus agit parce que Jésus aime et Jésus guérit. De l'autre côté, on a des gens qui n'ont pas écouté, des gens qui ne veulent pas se connaître, des gens qui agissent dans la violence, des gens qui n'aiment pas, et des gens qui ne guérissent pas mais qui tuent. C'est simplement ça. Notre conversion, ce n'est que ça. C'est passer du côté de la mort, Genèse 34, au côté de la vie, Luc 7. Et le pivot qui nous fait passer de l'autre, c'est simplement la figure de Jésus. C'est les paroles de Jésus. S'il n'y a pas cette lumière-là en nous, on est tous des Sichem, des fils de Jacob en puissance, et qu'on n'aille pas nous raconter le contraire, je n'y crois pas une seconde. On continue. Après la rencontre avec l'homme bien, qui était l'ennemi, mais qui a été pris pour ce qu'il était dans sa sincérité, et qui a donc, sa prière a été acceptée, on rencontre avec une femme détruite.
Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Là, on n'est pas dans la maladie de quelqu'un de proche. On est dans la mort de la chair de sa chair. J'imagine l'horreur que cela doit être. Et cette pauvre femme, évidemment, est une femme détruite. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Toutes les femmes de la ville de Sichem ont toutes perdu leur mari et leur fils en âge de combattre. Jacob, il n'en a rien à faire. Pas grave. L'important, c'est que lui-même se dise, je ne sois pas tué. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Le pivot, il est là. C'est pas moi, tant pis pour eux, ils n'ont pas eu de chance, tant que moi, ça va. Non, c'est toi, tu. Et toi, tu as quoi? Tu pleures. Et pourquoi tu pleures? Parce que tu es détruite, parce qu'un drame épouvantable, le pire de tous est arrivé. Il s'approcha, il toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent, il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus souffre, Jésus pleure, Jésus aime, Jésus sauve. On continue. Et là, après ces deux événements qui sont très factuels, comme ceux de Genèse 34, sauf que les réponses apportées sont différentes, on rentre dans le doute. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Là, j'ai marqué, et nous, que disons-nous? Ça reprend un peu ce que disait Marion. Parce que nous, ces miracles qui ont été faits, alors c'est peut-être pas une personne guérie ou un enfant sauvé, mais c'est d'autres miracles que l'on sait dans notre vie. Est-ce qu'on répand la parole dans toute la Judée, dans tout le pays d'alentour, c'est-à-dire autour? Est-ce qu'on dit, il a fait ça pour moi? Je peux dire qu'il a fait ça pour moi. Il s'est passé ça dans ma vie grâce à lui. En tout cas, là, le bouche-oreille fonctionne. Jean, c'est Jean le Baptiste, qui là est en prison, fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux, les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Face à ces preuves incroyables données par Jésus, il y a quand même le doute qui continue de fonctionner parce que on est fait comme ça. On a ça, mais si on pouvait avoir ça pour être sûr, ça serait bien. Une fois qu'on aura ça, si on pouvait encore avoir le degré au-dessus, parce que là, vraiment, on n'aurait pas de doute. Et les étages de la fusée ne s'arrêtent jamais de devoir être construits. C'est la tour de Babel. Et Jésus va affirmer des choses qui doivent être des affirmations qui doivent nous concerner. On doit prendre pour nous. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Sa première réponse, c'est même pas de parler, c'est de faire. Dieu agit. Il agit. C'est un homme de parole, certes, mais c'est un homme de parole qui s'appuie sur des actes qu'il fait. D'abord, il fait du bien. Il guérit. Et ensuite, il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus, c'est comme au tennis, vous savez, tout le monde se bat pour se dire qui est le GOAT, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ben, Jésus, c'est le GOAT. Dans la vie des hommes, s'il y a une personne vers qui on doit se tourner, une à qui on doit tout donner, une à qui devant qui on doit se mettre à genoux et qu'on doit suivre, c'est Jésus. Parce que sinon, on est du mauvais côté de la colline. Et Genèse 34, ça va revenir, mais il aura une vitesse grand V. Alors, à la proportion de nos propres horreurs potentielles, mais
vous savez bien qu'à l'aune de Dieu, elles sont toutes de même valeur, de même horrible valeur. Et après cette affirmation, c'est l'heure du choix. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Il s'affirme comme étant celui qui était attendu, Jésus, et il nous montre déjà la place qu'on aura si on se met du bon côté avec lui, puisqu'on sera, même le plus petit dans le royaume de Dieu est déjà plus grand que Jean-Baptiste. Parce que nous sommes passés de l'autre côté. Nous sommes devenus des fils de Dieu, et cette responsabilité fait que, j'y reviens, nous ne pouvons plus supporter Genèse 34. Plus supporter ça dans notre cœur, plus supporter ça dans nos tripes, plus supporter ça dans notre cerveau. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Vous savez, le grand terme sémantique ces derniers mois, c'est le terme les sachants. Il y a les sachants, puis on pourrait dire il y a les sans-dents. Et c'est les sachants qui dominent. Qui dominent par le pouvoir, qui dominent par l'information, qui dominent par l'argent, parce qu'eux savent, et comme ils savent, c'est à eux de dire à ceux qui ne savent pas ce qu'est la bonne parole, comment ils doivent penser, comment ils doivent voter, etc. Et là, Jésus se met manifestement du côté des non-sachants et renvoie ceux qui ont le pouvoir, qui ont la possibilité d'être sur terre à l'aise, d'être comme Jacob. Jacob est un sachant. Il sait tout. Dieu lui a tout donné. Les promesses ont été dites. Il a rencontré Dieu en face à face. Il sait. Et de cette connaissance-là, il fait, dans le chapitre 34, n'importe quoi. C'est incroyable. Si lui, à son niveau de connaissance de Dieu, a été capable de supporter ce qui s'est passé dans Genèse 34, mais quelle leçon d'humilité pour nous tous. D'accord, on a Jésus avec nous, mais tout notre pouvoir de sachant n'a de valeur que parce que Jésus est avec nous pour nous tenir, pour nous aider. Parce que dès qu'on l'abandonne du regard une seconde, les serpents nous piquent et c'est terminé. Et on va redevenir le monstre et le vieil homme que nous sommes profondément. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui se parlant les uns aux autres disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Les enfants ne comprennent pas les mondes des grands. Là, on peut imaginer des enfants sur la place du village, ils jouent un truc pour que les passants, je joue un truc gay, que les passants s'amusent un peu, et jouent un truc triste. Oh, on va pleurer, c'est un jeu. Les enfants aiment le jeu, aiment le rapport simple, et les grands ne le comprennent pas. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, et vous dites il a un démon. Donc celui qui ne mange rien, qui se tient à côté, vous dites qu'il a un démon. Et le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Et celui qui boit et qui mange, ça va pas non plus. Mais la sagesse était justifiée par tous ses enfants. Les sachants n'ont de valeur que si ils appliquent ce qu'ils ont reçu de Jésus. Sinon, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est semblable à eux. Les petits-enfants n'auraient pas accepté Genèse 34. Aucun enfant va prendre un couteau ou pour aller tuer, je ne sais quoi. Aucun enfant va aller prendre une fille pour la violer. C'est pas vrai. Jésus nous laisse le choix.
Jésus respecte notre liberté, mais Jésus nous met devant nos contradictions. Et on termine par ce qui devient notre décision. Donc verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, donc le pharisien, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Moi, j'aurais aimé que Dina, après ce qu'elle a subi, et après ce qu'elle a fait, parce qu'on n'en parle plus du tout dans Genèse 34. Donc, par ses frères, elle est considérée comme une pécheresse. Alors, elle est un peu victime, mais vous savez, comme il y a le syndrome de Stockholm, manifestement, on dit oui, mais si ça t'est arrivé, c'est parce que tu es sorti aller voir, donc c'est aussi un peu de ta faute, un peu provocatrice. Et ils ne se vengent pas sur elle, ils vont pas la lapider comme la femme adultère dans un autre chapitre, mais bon, à cause d'elle, il va quand même avoir un gros massacre. Jésus, lui, il accepte ses pleurs, il accepte sa repentance, il accepte ses larmes, et surtout, il lui pardonne. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ça n'aurait pas été plus simple dans Genèse 34 que Dina revienne et qu'elle dise, bon, ben, je suis victime là. Mais pardonnons, que les frères pardonnent, que Jacob, qui savait tout, se mette à pleurer, que chacun se lave les pieds, qu'on aille voir Sichem et qu'on dise, écoute, on est les représentants de ce Dieu, tu as fait un truc horrible. Tu mériterais de mourir. Mais moi qui suis maintenant fils d'un nouveau Dieu, je vais vous apprendre à connaître. Eh ben moi, je te lave les pieds, violeur. Et ma fille te pardonne. Et là, on peut recréer une nouvelle humanité et repartir sur quelque chose qui tienne. Et c'était Jacob et ses frères qui avaient ça dans la main. Eux, les autres, non. Les autres, ils continuent à faire de la politique, on va l'épouser, ils vont venir et on va circoncire, comme ça on aura le fric. Qu'est-ce qu'a fait Jacob? Qu'ont fait ses frères? Et qu'a fait Dina, qui était au courant aussi du fait qu'elle appartenait à Israël? Rien. À quoi ça sert d'être chrétien? D'être avec Dieu si on continue à faire n'importe quoi? Même si on est victime. Mais de victime, on peut devenir coupable très très rapidement. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Alors, je suis désolé si ça n'a pas été très théologiquement approfondi, mais j'avais besoin de mettre en parallèle l'horreur de notre vieil homme et les chances de notre homme neuf avec Jésus. Et de montrer que la barrière entre les deux, la frontière, elle est vraiment très ténue. Et que c'est notre combat chaque jour de vivre dans Luc 7 et de pas revenir à Genèse 34.